Les voisins, les voisins, les voisins, les voisins, les voisins. Contact, c'est-à-dire direct ou indirect, un contact. Bien sûr, c'est un contact avec la victime. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé. Ah, non. Je sais que j'ai noté quelques références jurisprudentielles quelque part, mais ça doit se trouver au bureau. Et comme je suis encore à la maison, tout à l'heure, quand je serai au cabinet, je vais te rappeler. Voilà, à bientôt, chers collègues. Oui. Rabelais. Oui, chef. Il paraît que tu me cherchais. Oui, chef. J'étais en réunion avec le premier adjoint là. Alors, tu as quelque chose pour moi? Pas exactement. En fait, c'est pour que nous puissions reconstituer les faits depuis le début. Parce que Alfred est en congé. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Vous avez dit que vous êtes parti du bureau ce jour-là vers 17h, n'est-ce pas? Oui, et alors? Bien. Très bien. Vous empruntez le taxi. Mais dites-moi un peu, chef. Vous étiez seul? Non, je l'ai emprunté avec deux autres personnes, oui. Excusez-moi. C'était des hommes ou des femmes? Ah, Aboulaye. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, chef, je veux être situé. Mais je te demande de me trouver les gens qui m'ont volé mon argent. Et là, tu te mets à jouer au lieutenant Colombo. Oui. Il y a également l'arrêt de la cour d'appel de Boaké en date du 15 novembre 1991 relatif à l'affaire Bamba Suleiman contre la société KO Business Center. Oui, KO Business Center, je crois bien que c'est une société de négoce anglo-saxonne, oui, anglo-saxonne installée chez nous ici. Bon, maintenant, si tu veux, tu envoies ton clerc ou ton coursier chercher ces documents-là. Attends, excuse-moi, j'ai un autre appel. Oui? Quoi? Tu as obtenu un rendez-vous pour demain matin? Non, mais c'est génial ça. Ok, à demain matin donc. Vous m'avez demandé de faire une enquête. Et à mon humble avis, le seul endroit où vous avez été en contact avec des gens, ça je le répète, hein, le seul endroit où vous avez été en contact avec des gens, mais c'est bien dans le Warwara et nulle part ailleurs. Hein? Inspecteur. Bon, voilà. Une chose est certaine.
Si vous êtes capable, monsieur le maire, d'identifier les passagers du Wororo, mais c'est simple que vous mettrez la main sur celui qui a piqué vos sous. Ah, Boulaye. Oui, il suffit d'identifier les passagers. Identifier 2 individus parmi 16 millions de personnes. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Bon, ça tombe bien. J'ai un rendez-vous qui m'oblige à passer devant ton établissement. Comme ça, tu pourras profiter de mon taxi. Et tu pourras économiser l'argent du transport. Merci papa. Allez. Voilà. Oui. Monsieur Balasso, j'ai tenu à ce que vous arriviez parce que ce que j'ai à vous dire est très sérieux. Ah bon? Vous voulez dire que Chantal est hors de danger? Oui, c'est ce que je croyais moi aussi. Mais les examens que nous avions demandés ont révélé que votre fille a les reins qui ont été touchés. Quoi? Oui. Pardon? Les reins de Chantal touchés? Oh, docteur, pour l'amour du ciel, faites quelque chose. Si, on peut faire quelque chose. Mais nous, ici, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi je suggère une évacuation sanitaire, soit en Afrique du Sud, soit en Europe. Agnès. Et papa? Ah, il est déjà parti. Déjà? Oui, ma grande. Et maman? Et elle est partie avec Yvette. Avec Yvette? Eh oui. Mais pourquoi? Comme elle devait prendre un taxi compteur, elle a décidé à ce que Yvette en profite pour descendre à son salon de coiffure. Oh, ok. Bon, moi je vais au cours. Voilà. Bon, au revoir. Au revoir. Écoutez, je suis fatiguée de tout ça. Toi, Agnès, tu en es la responsable. Mais tante, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais rien de cette Oh, histoire. que si! Tu savais que Chantal faisait des coups bas dans mon dos et tu ne m'as rien dit. Tu l'as couverte. Non, tante, je n'en sais rien, je vous le jure. Assez! D'ailleurs, dès ce soir, tu fais tes bagages, ensuite les comptes. Demain matin, tu pars de cette maison, ok? Tante. Bonsoir chérie. Ah, bonsoir Georges. Ça va? Oui, mais attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette tête d'enterrement que tu fais? Les nouvelles sont pas bonnes. Ah oui? Il s'agit de Chantal? Non, Sylvain. Mon petit frère Sylvain. Oui. Qu'est-ce qu'il a? C'est lui le cœur de la grossesse de Chantal. Bah, où tu vas? Bah, arrête là, où tu vas? Mais non, mais écoute. Oh chérie, reviens à moi. Oh Saint-Gabriel, Saint-Joseph, je suis de Nazareth. Sauvez-moi, sauvez-moi. Aidez-moi à faire venir ma femme dans la vie. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas m'abandonner? Repose-toi. Une fois ce ballon terminé, nous allons rentrer à la maison. C'est ce que m'a dit le docteur tout à l'heure. Est-ce que la situation ne va pas se compliquer davantage? J'ai tellement peur. Non, nous allons nous en sortir. Le Seigneur est avec nous. Nous allons lui transmettre tous nos problèmes du moment. Et il sera totalement au contrôle. Allez. Repose-toi. Prends ça pour ton taxi. Ah, là. Non. Attends un peu. Voilà. Et dis à ta soeur de ne pas s'inquiéter. Hein? Maman est hors de danger. Merci, papa. Nous rentrerons à la maison dès qu'elle aura fini son dernier ballon. Et toi, tu n'iras pas au service ce matin? Non, mais je vais appeler pour les prévenir de mon absence. Et dès cet après-midi, je reprendrai le service. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ma fille. Oui, j'arrive. Qui c'est? Eh, je l'ai. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, et tes patrons? Ils sont là? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour eux que tu es là. Pourquoi tu me parles toujours comme ça? Hein? Tu n'es pas contente de me voir? Oui. Tu entres et tu refermes la porte après toi là.
tu t'en vas, qu'est-ce que je vais devenir? Mais tu te trouveras une autre personne à qui tu vas raconter tes reportages sur les gens du quartier. Oh, pourquoi tu me parles toujours comme ça? Hein? Tu veux dire sur Papato quoi? Génie, écoute. Toi-même, tu sais que je n'aime pas ce comportement-là. Et pourtant, tu insistes. C'est parce que je te considère comme ma grande soeur que je viens te parler. Hein. Sinon, de toutes les façons, une fois que tu seras parti, tout ça va finir. Moi, j'attends le retour de Tanti. Peut-être qu'elle va revenir sur sa décision. Yvette vient de me dire qu'elle arrive tout à l'heure, avant midi. Je m'en vais, oh. Faut pas que j'aggrave ta situation. En tout cas, tu as raison. Hein. Tu as intérêt même. Tu as intérêt. Bonjour, madame. C'est pas Kimolo. C'est toi. Mais où allez-vous comme ça? Vous cherchez quelque chose? Oui, justement. Ma clé. Je vais chercher ma clé à la maison. Hein? À tout à l'heure. Hein? Oui, allô, chef. Ouais, Catherine est là. Oui. Bon, écoute, hein, arrange-toi pour la faire partir. Là. Oui, je ne veux même pas la rencontrer ce matin. Là. Je ne sais même pas pourquoi elle n'a pas appelé avant de venir. Ouais, là, la terrasse. Mais qu'est-ce que tu comptes lui dire? Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, chef. Je sais ce que je vais lui dire. Voilà. C'est très bien, Blaise, c'est très bien. Voilà, dis-lui que je suis allé en voyage. Voilà. Déjà, songez à fermer votre portable. Parce qu'elle voudra bien vous appeler après. Ok, merci mon petit. Je m'en vais. Oh, écoute Agnès, ne t'en fais pas. Tu vois bien que ta tante va mal en ce moment. Nous n'avons pas intérêt à la contrarier. Laissons donc passer quelques jours et... Tonton, c'est pas nécessaire. Moi-même, là, je ne suis pas sûre de revenir travailler ici encore. Écoute Agnès. Bon, écoute. Tu vas prendre ça pour ton transport. Tonton a déjà tout payé, y compris mon transport. D'accord. Tu sais que tu as passé plus de 20 ans avec nous ici. Tu es donc un membre de la famille. Oui. Donc, fais-moi plaisir en acceptant ça. Allez. Merci, tonton. Merci. Au revoir, tonton. Au revoir, ma fille. Ah, Georges, tu es là. Mais comment as-tu pu faire une chose Oui, pareille? oui, écoute, Georges, je sais. Mais c'est maintenant que je viens de l'apprendre. Et comment va ma soeur? À la grâce de Dieu, elle va très bien. Ah, Dieu merci. Mais est-ce que je peux la voir? Quoi? Mais comment oses-tu croire à une chose pareille? Après tout ce que tu as fait, tu crois qu'elle accepterait de te recevoir? De quoi s'agit-il? Je ne Écoute, te comprends pas. Écoute, Sylvain, n'insiste pas.
Ta présence lui fera plus de mal que de bien. Eh bien, je lui ai dit que vous étiez parti pour San Pedro et que j'ignorais la date de votre retour. C'est très bien. Bien joué, Ablaye. Mais ça, je suis sûr que ce n'est qu'un petit moment de répit. Ah bon? Elle va revenir à la charge sans tarder. Ah, chef, à votre façon d'en parler, on dirait que cette femme-là doit être vraiment une dure à cuire. Hein? Mon cher, je ne te fais pas dire. Catherine. Mais voilà pourquoi je te demande de tout faire pour retrouver mes voleurs. Et depuis tu es là, tu traînes. Voilà, au fait, vous vous rappelez un peu les visages des passagers du Wororo? Je n'arrive pas à croire que vous ayez pensé pareille chose de moi. Ce que nous pensons de toi n'a aucune espèce d'importance. Le fait est que notre fille est enceinte. Et la personne qui l'a mise enceinte, c'est toi. Franchement, je ne sais pas où Chantal est allée chercher une telle invention. Et le pire, c'est que vous la croyez tous deux. Bon, toi d'accord, ça se comprend. Mais que ma grande soeur m'accuse d'un fait aussi grave. Mais c'est frustrant. Écoute Sylvain, Chantal est quand même notre fille. Mais oui, elle est aussi ma nièce. À vous entendre parler, j'ai l'impression que je ne suis pas de cette famille. Écoute Sylvain, ça c'est une affaire que tu dois régler avec ta soeur. Quant à moi, je suis assez meurtri pour ne pas avoir une discussion sérieuse avec toi sur ce sujet. Écoute Georges, il faut me croire. C'est un malheureux malentendu. Et il faut que ma grande soeur le sache. Mais quant à Chantal, je ne sais même pas où elle est partie chercher une telle motivation pour m'accuser moi. Je ne sais même pas. Écoute, j'ai eu ta version des faits que je vais me charger de transmettre à ta soeur. Mais je ne voudrais pas être grossier avec toi. Je souhaite simplement que tu te tiennes loin de ma famille désormais. Hé Georges. Allô, bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que je suis à Carnot Informatique s'il vous plaît? Ok. Pourrais-je avoir un disque dur de 40 gigas chez vous? C'est bizarre, ça fait 2 semaines que je cherche et mon fournisseur habituel aussi me fait savoir que il y a un manque. Cela est dû à quoi selon vous? D'accord. Bien monsieur. Bien, merci. Et bonne journée à vous. Coco. Ça, je parie que c'est Léo. Bonjour Roland. Comment tu vas, chérie? Waouh. C'est un nouveau look. Ça me va bien, non? Ça te va? Et puis, alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rien. Tu veux pas naviguer? C'est juste pour te saluer. Ah, c'est très gentil. C'est la seule qui pense à moi. La maisonnée va bien? Pas du tout. Qu'est-ce que nous veut? C'est Chantal. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'elle a? Je sais même pas. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Depuis un moment, je la trouve assez bizarre. Ah bon? Ben, c'est le constat que j'ai fait. Mais moi, je n'ai rien soupçonné. C'est normal, tu es sa petite soeur. Tiens, viens, j'ai découvert un nouveau logiciel pour toi. Tu vas le faire partager à tes amis comme ça. Ils vont venir chez Roland tous les jours. Il faut que je devienne riche un jour. Bien sûr. Léo vient de rentrer de l'école. Qu'est-ce qu'elle attend pour venir me voir? Elle ne sait pas que je suis revenu de l'hôpital. Je pense qu'elle viendra pas maintenant. Et pourquoi? Oh, rien de bien grave. C'est juste qu'elle vient de constater qu'Agnès est partie. Ah, d'accord. Elle est triste. Ça lui passera.
S'il te plaît, on va mettre un peu plus. Merci. Écoute, chérie, je sais que tu as pris une décision sur laquelle tu n'aimerais pas revenir. Mais regarde ce que je constate. Je crois qu'il vaudrait mieux que nous revoyions tout ça de très près. D'accord? Moi, ça ne me gêne pas qu'on en reparle autant de fois que vous le voulez. Et qu'est-ce que ça peut bien donner? Rien du tout. Au fond, la pauvre Agnès, elle n'a rien fait du tout. C'est justement ce que je lui reproche. Et c'est ce que je te reproche à toi également. Ah bon? Je veux bien considérer Agnès plus qu'une employée dans cette maison. Je lui laisse une maison à gérer pour aller au boulot. Et madame laisse ma fille faire n'importe quoi dans la maison sans broncher. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien y faire, la pauvre Agnès? Tu sais bien que ton petit frère est un homme bien futé. S'il te plaît, Georges, rends-moi service. Je ne veux plus jamais entendre ce nom dans cette maison. Alors là, plus jamais. Et maintenant, que comptes-tu faire? T'as remplacé? Bien évidemment. Je vais devoir trouver une autre femme de ménage. Tu pourrais également remplacer ton petit frère. Écoute mon gars, termine vite tes croquettes, ce sera bientôt l'heure. Il n'est pas faim. Qui est-ce qui t'a dit qu'on mange ces choses parce qu'on a faim? C'est juste pour remuer un peu les mâchoires. Arrêtez de me regarder comme ça.